Mes premiers propos sont naturellement et d'abord à l'endroit de la ville de Paris, cité chargée d'histoire qui, malgré les épreuves, sait conserver sa capacité d'accueil ainsi que son rayonnement politique, économique et culturel. C'est aussi la capacité, celle du Tchad, à accueillir des investisseurs que je voudrais évoquer avec vous. Mais avant cela, permettez-moi de vous faire part de ma profonde gratitude pour votre promoteuse présence à cette rencontre dont l'objet est porteur d'espoir pour toute la nation tchadienne. Plus qu'un simple sujet, investir au Tchad est en effet d'abord, sinon surtout, un appel pour construire ensemble la transformation économique et sociale de ce très beau pays au cœur de l'Afrique. Notre rencontre de Paris est portée par des convictions évidentes, mais profondes. La première conviction est qu'investir n'est pas un but en soi, mais le meilleur moyen de faire face à des défis présents et futurs. Des défis qui sont clairement identifiés dans le plan national de développement, inspiré par la vision 2030 du président de la République du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno. La seconde conviction est que l'on ne peut pas investir dans n'importe quel environnement, car tout investissement doit s'accompagner d'un risque mesuré et d'un retour acceptable sur investissement. Enfin, la troisième conviction que nous pouvons tous partager est que le type d'investissement est toujours capital, surtout dans un contexte comme le nôtre, où les besoins sont énormes et les possibilités de les financer sont encore limitées. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, depuis plusieurs années déjà, notre pays amorce une profonde transformation interne. Les premières expressions de cette transformation est que nous, Tchadiens, au regard de nombreuses expériences que nous avons vécues, nous savons désormais ce que nous voulons. Plus et surtout, nous savons vers où nous voulons résolument aller. Ce point est très important. Il est au cœur de toutes nos stratégies économiques, sociales, qui sera présentée pendant ces 3 jours. Cette transformation interne n'est pas un processus aisé. Nous voulons dire qu'il fallait passer avant tout par la stabilité, l'établissement d'un état de droit, le rayonnement international du Tchad et surtout la confiance de ses partenaires. J'ai souligné que le processus n'est pas facile. L'enjeu sécuritaire et humanitaire dans notre région est en effet là pour nous rappeler. Mais il ne nous détourne pas de notre volonté de poursuivre et de renforcer l'évolution en cours dans notre pays qui repose sur une seule et unique ambition, c'est de réduire la pauvreté, améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. La crise financière qui sévit actuellement est pesante. Elle est la conséquence directe, d'une part, de l'effondrement brutal du cours du pétrole que nous exportons et de l'autre, du combat que nous menons pour la sécurité régionale et aussi la solidarité que le peuple tchadien assure à l'endroit de nos frères et sœurs déplacés qui sont des réfugiés que le peuple tchadien accueillit par centaines de milliers. Cette crise nous interpelle vers plus d'engagement et d'audace dans nos choix de politique et d'accélération du développement de ce beau pays. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, la vision 2030, le Tchad que nous voulons et le plan national de développement 2017-2021 portent le sens des défis du Tchad, de la transformation à l'œuvre et des objectifs à réaliser. Nous visons un taux moyen de croissance de 3,3% au cours des 5 prochaines années, intégrant l'environnement de crise financière que l'Afrique et le monde vivent. Ce chiffre doit, à mon avis, être qu'un indicatif, car connaissant mon beau pays, je pense qu'avec une forte mobilisation à tous les niveaux, l'on peut ambitionner mieux que cela. Nous avons voulu être modestes, réalistes et crédibles. Pour impulser une telle dynamique de croissance, il faut réaliser un taux moyen d'investissement de l'ordre de 7%.
mon pays est conscient des questions à résoudre pour concrétiser cette perspective-là. Le Tchad est aujourd'hui sur bien des plans. En effet, les différents intervenants prévus au cours de ce forum préciseront cet état de fait. Néanmoins, je tiens à souligner ici certaines des avancées qui fondent l'attractivité du Tchad et qui justifient d'y investir. Membre de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, la CEMAC, mon pays a signé et ratifié les traités qui permettent la promotion du secteur privé, la diversification de l'économie et la diversification de ses partenaires économiques et commerciaux. Soucieux de la sécurité juridique et judiciaire des investissements privés, le Tchad a fait un bond en avant afin d'engager des réformes structurelles ambitieuses afin de rendre le climat des affaires très attractif. Ce processus, commencé il y a 3 ans, est en cours et de manière accélérée. Au niveau national, la loi portant sur le cadre juridique des partenariats publics et privés vient compléter ce dispositif-là, comportant notamment la Charte des investissements, le Code général des impôts, le Code douanier révisé, le Code minier, ainsi que la loi sur la protection de l'environnement. Enfin, je voudrais parler de la création de l'Agence nationale des investissements et des exportations à travers son guichet unique de la création des entreprises constitue un point d'appui important pour tous les investisseurs étrangers qui veulent bien venir investir dans notre pays. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités, le défi du progrès économique et social qui est exigeant, et nous le savons très bien, et nous voudrons que beaucoup d'entre vous viennent nous accompagner pour pouvoir gagner ce pari. Ce défi conduit d'abord le gouvernement à s'imposer à mieux dépenser, mais aussi à accroître ses revenus intérieurs. L'État tchadien doit élargir l'assiette fiscale et améliorer la collecte de l'impôt. Je sais qu'actuellement, la voie est assez étroite pour dégager un espace fiscal équilibré et compatible avec les obligations de l'État et la nécessité d'alléger davantage les impôts des entreprises exerçant sur le territoire national. Mais nous y travaillons sérieusement dans le cadre des réformes économiques soutenues par le Fonds monétaire international, par la Banque mondiale et autres institutions multilatérales et bilatérales. Nous visons non seulement la réduction et la simplification de la fiscalité sur l'entreprise, mais aussi la stabilité fiscale. Le Tchad a entamé des consultations nationales sur le fonctionnement de certaines de ces institutions qui découragent la transparence du jeu économique. Je sais le poids de ce que je qualifierais d'irritant, c'est-à-dire ces lenteurs, ce soi-disant corruption qui règne dans toute l'Afrique, qui empêche l'investisseur à voir clairement là où il va. Le prochain débat sur les réformes institutionnelles n'évitera pas ces sujets et je puis vous assurer qu'il sera suivi de décisions fortes et concrètes. Nous voulons mieux dépenser. Cela signifie aussi que nous voulons privilégier les investissements qui encouragent le relais de croissance. Le développement de notre économie ne peut être envisagé uniquement à travers des politiques stratégiques autour du pétrole. Nous pensons qu'il peut désormais ambitionner d'être, à l'horizon d'une quinzaine d'années, une économie moderne capable de résister aux différents chocs exogènes. En effet, notre pays subit plusieurs chocs exogènes à travers la crise que le monde vit aujourd'hui. Je peux citer la crise de baisse du prix du pétrole, la crise climatique, le choc dû également aux personnes déplacées et aux réfugiés que le Tchad accueille par centaines de milliers, et sans oublier tout ce qui est relatif aux défis que le gouvernement essaye de concilier. Tout à l'heure, le directeur général de l'AFD parlait de la diplomatie, de la défense et du développement. Le Tchad essaye, autant que faire se peut, de concilier l'humanitaire et le développement afin d'insérer toute la communauté des réfugiés dans le développement du Tchad. Nous le savons, les besoins du Tchad sont immenses. Les projets que nous pourrons y répondre devront être non seulement utiles, mais aussi rentables.
À cet égard, le Tchad est disposé à améliorer ses approches en se procurant les conseils et les avis techniques indispensables pour une bonne structuration de ses projets et pour le développement d'un partenariat équilibré et mutuellement avantageux. J'estime aussi que les investissements réalisés doivent être méthodiquement évalués. Aujourd'hui, plus qu'encore qu'hier, personne n'a intérêt à investir dans des projets peu ou mal suivis et dont l'impact sur nos populations est finalement insuffisant. Osons des dispositifs de suivi et d'évaluation qui soient à la hauteur de la réussite de nos ambitions. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la construction de l'économie tchadienne, à travers une diversification maîtrisée et par l'engagement convaincu des opérateurs privés, constitue la cause nationale. En effet, le président de la République, en lançant sa vision 2030, le Tchad que nous voulons, son premier plan national de développement pour la période 2017-2021, ces deux documents constituent une grande cause nationale pour le peuple tchadien. Ce travail a été élaboré de façon inclusive et participative. Aujourd'hui, tout le peuple tchadien accompagne son président et a décidé de s'impliquer pour la mise en œuvre de cette grande cause nationale. À ce sujet, je me réjouis de la mobilisation des principaux acteurs de la sphère économique et sociale tchadienne, ainsi que des représentants des collectivités locales de mon pays. Des centaines d'entreprises se créent par an au Tchad, ce qui témoigne d'un esprit entrepreneurial réel à mettre en valeur. Je voudrais à cette occasion saluer cette énergie des entreprises privées internationaux qui admirent le Tchad et souhaitent investir. Mes compatriotes résidant au Tchad, comme ceux de la diaspora, ont fait le déplacement de Paris pour échanger avec les partenaires, pour d'autres se familiariser avec les règles en matière de partenariat. Les voies sont en effet nombreuses pour avancer dans leur initiative. La coopération décentralisée, la coopération sud-sud, la co-entreprise, l'économie sociale et solidaire, le transfert de savoir, etc., etc. Je leur dis de ne rien négliger et de bien saisir les opportunités qui leur sont offertes pour contribuer avec conviction et responsabilité à la construction du Tchad que nous voulons. À nos amis actuels et futurs, je leur confirme que le Tchad est un pays généreux, ouvert et prêt à valoriser avantageusement ses nombreux atouts humains et naturels pour avoir toute sa place au sein de l'économie africaine et internationale. Nous voulons atteindre cet horizon ensemble avec vous, les investisseurs privés et partenaires techniques et financiers de ce pays. Cette alliance est possible. Établissons-la dès notre étape de Paris. Pour ce, je souhaite à toutes et à tous un bon et fructueux forum Investir au Tchad.